La vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Merci, merci. Frères et sœurs, bonsoir. Je vous dis bonsoir. Et comment a été la journée? Nous remercions le ciel qui nous donne cette possibilité, cette grâce de pouvoir voir le 11e mois de l'année 2014. Et j'ai bien apprécié la prière faite par la sœur Pierre-Laine qui n'a pas cessé de dire merci au Seigneur, de même aussi la sœur Micheline, parce que nous avons parcouru toute l'année en bien. Il y en a beaucoup qui sont fauchés par la mort. Il y a certains d'entre nous qui étaient avec nous à l'église, pas précisément à Saint-Léonard seulement, mais dans la communauté haïtienne qui nous ont devancés. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'être ici ce soir pour participer à cette semaine de prière, communément appelée semaine de prière de fin d'année. Nous disons gloire à Dieu et nous disons béni soit l'Éternel. Donc c'est une grâce que le nom de Dieu soit béni. Frères et sœurs, nous vivons à une époque très solennelle dans l'histoire de l'humanité. Quand nous considérons ce qui se passe autour de nous, quand nous voyons les signes qui s'accomplissent aux yeux de nous, les maladies qui frappent la terre, les hommes d'État ne savent que faire, l'Ebola frappe notre continent, le continent africain, et ça frappe aussi notre continent, le continent américain. Et quand nous voyons d'autres choses qui se passent, nous disons, Jésus n'a pas longtemps pour tourner, frères et sœurs. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Et c'est pourquoi Dieu nous invite à la sanctification. Malheureusement, il y a tant de problèmes et Satan multiplie tant de soucis au peuple de Dieu. Et nous avons toujours tendance à chercher le Seigneur pour nos problèmes, pour nos maladies. Et quand on organise des semaines de prière, des 40 jours de prière, on en parle que Jésus peut guérir. Les gens viennent en grand nombre. Mes frères et sœurs, c'est vrai, Dieu veut nous guérir. Mais vous savez que le vrai souci de Dieu, en dehors de nos souffrances, de nos maladies, son vrai souci, c'est nous de guérir spirituellement, frères et sœurs. Nous y croyons, frères et sœurs. C'est le but réel de Dieu. Dieu nous soulage dans nos maladies, dans nos souffrances. Mais le vrai but de Dieu, frères et sœurs, c'est notre sanctification. Car il est dit, sans la sanctification, personne ne verra. Il n'a pas dit sans la solution à nos problèmes, sans les remèdes à nos maladies physiques, personne ne verra le Seigneur. Parce que nous en aurons toujours. N'est-ce pas, frères et sœurs? Nous en aurons toujours. Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais malheureusement, peu de gens répondent à ces gens de réunion pour permettre au Seigneur de leur parler en vue de leur sanctification. Je vais reprendre ce qui a été dit hier matin, parce que le message de ce soir, c'est la suite du message d'hier matin, de hier. C'est une suite. Et je voulais le présenter en vous disant ceci. C'est une suite pour terminer avec cette série. Demain soir, je vais aborder un autre thème, toujours dans le contexte de la sanctification. Le message est un message blessant. Et permettez-moi de vous dire, comme vous pouvez le constater, généralement dans mes sermons, je n'ai jamais toujours l'intention de blesser mes frères et mes sœurs, les brebis du Seigneur. Et j'ai développé un terme, et jusqu'à présent j'en parle, c'est la famille. Et chaque fois que je prêche, les gens sont toujours contents.
apprécie toujours mes sermons parce que ça parle de la famille, des relations conjugales entre mari et femme, entre parents et enfants. C'est un thème que j'apprécie beaucoup et je continue à l'explorer avec mon église pendant toute l'année, même d'ici l'année prochaine. Et je compte même organiser plusieurs séminaires pour les hommes mariés, pour les célibataires. Donc j'aime beaucoup le thème familial. J'apprécie fortement quand je finis de terminer un message que les gens viennent vers moi pour dire, pasteur, j'ai été vraiment édifié, merci pour la manière dont vous avez présenté le message. Mais cependant, le message du matin a été un message blessant. Et mon intention, ce n'est pas vous blesser. Mais comme il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Donc c'est le Seigneur qui va vous parler ce soir. Mais il se pourrait que dans mes différentes applications des textes, ça ne marche pas avec votre interprétation de la Bible. Et je dois vous dire sincèrement, je respecte chaque personne ici présente par rapport à la manière dont elle aborde les Saintes Écritures, mais la manière dont nous comprenons le message adventiste du 7e jour. Mais cependant, en tant que pasteur, j'ai la responsabilité de vous conduire dans toute la vérité et de vous parler et de dire comme les prophètes, ainsi parle l'Éternel. Donc c'est pourquoi ce soir, je vais vous présenter la suite du message qui était blessant hier matin, mais qui va encore une fois vous blesser, mais c'est toujours dans le but de vous permettre de vous mieux préparer pour le retour de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Nous faisons un petit résumé et vous allez vous rendre compte, je ne vais plus en parler pendant l'année et pendant même plusieurs mois, je ne vais plus en parler de ce sujet. Parce que l'Esprit de prophétie me dit de ne pas parler trop de ces genres de sujets et parce qu'en fait, je dois présenter Christ davantage. Et quand les gens sont réellement convertis, ils accepteront facilement un tel message. Et c'est pourquoi je vais me taire après cette semaine sur cette question. Le Seigneur en parle. Donc, la méthode du Christ, c'est le terme de la semaine de prière adoptée par la conférence générale. Quel est le thème encore? La méthode du Christ seulement. Seulement. Et voilà le texte de base. Nous lisons ensemble. Semer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Frères et sœurs, il est temps que vous et moi, nous cherchons qui? L'Éternel. En d'autres termes, ça fait longtemps que nous jouons avec notre vie spirituelle. Ça fait longtemps que nous banalisons les choses spirituelles. Il est temps que nous prenions conscience et que nous cherchions l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel dit, moissonnez selon la miséricorde, défrichons-nous un champ nouveau. En d'autres termes, Dieu nous appelle à la réforme et au réveil. Dieu veut que nous soyons réveillés et réformés. L'état de l'Église actuelle ne plaît pas au Seigneur. La servante du Seigneur a déclaré, je crois, dans les premiers écrits, il a dit, si le Seigneur devait venir pendant que les signes s'accomplissent, un tiers de membres d'Église seraient sauvés. Et il dit, le corps pastoral n'est pas prêt pour le retour de Christ. Il veut parler des ministres de l'Évangile, des pasteurs comme moi. Nous ne sommes pas prêts pour le retour de Christ. Frères et sœurs, nous vivons des temps fâcheux, des temps périlleux. C'est le temps de chercher l'Éternel. L'heure est à la réforme. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui vous êtes le peuple de Dieu. Est-ce que nous croyons nous sommes peuple de Dieu, frères et sœurs? Donc Dieu s'adresse à son peuple. Alors, on dit au Assuérus, vous lisez avec moi, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part
parmi les peuples. Nous sommes un peuple à part, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Nous n'avons pas les mêmes lois que les autres peuples. Nous n'avons pas les mêmes lois que les autres dénominations. Nous sommes un peuple adventiste du 7e jour. Vous n'êtes pas des protestants. Vous êtes des adventistes du 7e jour, le peuple de Dieu. Amen, frères et sœurs. Vous devez y croire. C'est une vérité incontestable, incontestée, indéniable de la parole du Seigneur. Vous êtes un peuple à part. Et en tant que tel, vous avez des lois différentes de celles de tous les peuples. Et vous devez observer, vous ne devez pas observer les lois d'autres dénominations, d'autres pays, car vous êtes un peuple à part. L'Éternel a parlé à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas suivre les usages du pays dans lequel vous vivez. Et je vais dire quelque chose ce soir, triste. J'ai beaucoup de choses à dévoiler cette semaine. J'ai la charge divine de vous les dire. Au moment où je vous parle, il y a un péché sexuel qui fait rage au sein de l'Église adventiste mondiale, particulièrement aux États-Unis, au point que la Fédération adventiste du Québec serait bien obligée, d'ici l'année prochaine, de faire une convocation pour toutes les églises de Montréal, pour en parler. C'est l'homosexualité qui atteint maintenant les dirigeants très élevés au sein de l'église locale. Je vous l'ai dit, puisque la fédération, d'ici l'année prochaine, va convoquer tous les adventistes pour en parler, pour faire des préventions. Le temps n'est pas pour le jeu, frères et sœurs. Et permettez-moi, pendant que la corruption rentre au sein de l'Église, pendant que la mondanité tend à entrer au sein de l'Église, du peuple de Dieu, frères et sœurs, adventistes longtemps nous te connaissons. Ce n'est pas même l'Église encore. Et ça fait hier matin, j'insiste beaucoup. Chaque adventiste doit kembe un seul monde, quelqu'un un seul monde pour le kembe, tout bon vrai, c'est Jésus de Nazareth. Même c'est pasteur, même c'est Jésus qui me kembe. C'est Jésus qui me prend. C'est la Bible là pour prendre. Soit on t'enseigne, soit on croyant, même si on l'autre pasteur vient sur l'autre bagage, pour dire non, c'est pas ça on t'enseigne, ça la Bible enseigne, c'est lui m'a croire. Amen, frère et sœur. Et lui pour kembe. Et lui pour kembe. Sous religieux, ou à plaguer. C'est pour ça, la Bible, bon Dieu, ou chrétien. Sous religieux, ou à commencer à plaguer. Il est temps pour que vous et moi, nous cessions d'être religieux, que nous soyons chrétiens. Une différence? Une grande différence, frères et sœurs. Il y a une grande différence, frères et sœurs. Vous saisissez, me dit bagage ça? D'autres choses que je dois vous dire cette semaine et surtout l'année prochaine, si Dieu veut. Frères et sœurs, l'esprit de prophétie parle beaucoup de l'Église, de l'état de l'Église du Seigneur. Et c'est pourquoi le texte dit, nous ne devons pas suivre les usages de ces nations-là. Ce n'est pas toute bagaille nous capables de prendre le monde bas, nous capables de prendre. Bon Dieu parle ça. L'Éternel parlait avec nous. Il demandait nous comment nous devons vivre. Tous ces bagages dit hier. Le fondement de la société. Qu'est-ce qu'il a dit? Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites. Vous mangez, vous devez manger. Cette semaine, je vais parler de la viande.
la position de l'église adventiste par rapport à la consommation de la viande. Je vais en parler. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, la bière, adventiste dans le mariage, depuis le jour de brel, c'est vrai, vide. Vide, vide. C'est un homme dans mon Dieu. Quoi pas rien. Ou pas ça, bon Dieu dit. C'est pas vrai. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Ou pas ça dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez dans votre corps. Vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez sur votre corps. Dans votre corps, sur votre corps. Et c'est pourquoi le texte dont nous venons de faire la lecture tout à l'heure nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le verset 1 nous dit, je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. J'aime beaucoup l'image utilisée par Paul. Paul parle du sacrifice vivant. L'animal était entièrement brûlé. De tout ce que nous avons, tout ce que c'est l'être tout entier. Quand la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire que tout ce que le monde donne, nous ne pouvons pas mettre tout ce que nous voulons sur notre corps. Ne venez pas me dire que le corps va pourrir, le corps va corrompre de la terre. Parce que notre corps ne nous appartient pas. Parce que Dieu ne sépare pas le spirituel du physique. L'homme est un tout. Dieu a une conception dichotomique de l'homme, très dichotomique de l'homme. L'homme est un tout. C'est-à-dire le mental, le physique, le spirituel pour Dieu sont seuls. On est d'accord, frères et sœurs? Si on est d'accord, dites Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Hier matin, j'en parle. Comment les anges adorent Dieu? Je suis en train de faire un petit résumé du message. Ne vous savez pas, je vais vous envoyer à temps. L'année prochaine, tu vois, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun remis les ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il servait pour voler. Les anges adorent le Seigneur avec, ils ont combien d'ailes? 2 dont il se couvrait. Et 2 dont il se couvrait, mes frères et sœurs. Je ne peux pas venir adorer le Seigneur pendant que ma nudité est exposée. Un manque de respect. Un manque de respect, frères et sœurs. Un manque de respect. Un manque de respect. Et c'est pourquoi Paul a parlé de ce texte plus loin. Nous l'avons lu hier soir. Excusez-moi, hier matin. Nous avons parlé des vêtements. La Bible en parle. Voici le texte de base. Vous lisez avec moi. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière comment? Décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ça, c'est le prélude du message, et c'est là le message blesse. Je veux que les femmes soient vêtues avec décence, modestie et avec pudeur. La manière de s'habiller est importante aux yeux de Dieu. Moi, Dieu ne peux pas comprendre. Bon Dieu même entrer dans le vêtement. Je ne sais pas qui lien a fait servir bon Dieu. Mais pourtant, bon Dieu m'a demandé ça.
Je veux. Remarquez, Paul dit, je veux, c'est un ordre. Ce n'est pas jouer, c'est un ordre de Dieu. Je veux, Paul dit, sous l'inspiration, c'était, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne sait pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Maintenant, arrêtons-nous. De quelle tresse s'agit-il? Hier matin, j'avais dit, en parlant des tresses, dont parle ici Paul, j'avais dit, à l'époque où le texte a été écrit, quand Paul parle des tresses, je l'avais dit, la tresse est un assemblage de 3 longues mèches de cheveux entrecroisées à part retenues par une attache. C'était à peu près comme certaines d'entre vous les portent maintenant. À l'époque de Paul, c'était des femmes qui avaient des tresses, mais remplies d'ornements. Et c'est pourquoi Paul a dit que ces femmes-là ne devraient pas en porter. Mais essayons de comprendre le texte plus loin. La servante du Seigneur va en faire une application tout à fait particulière. Et je vais chercher pour vous le texte. Je reviens après. C'était hier. Ne portez plus. Ne portez plus. Ici à Saint-Léonard, nous interdisons ça. Dieu ne veut pas ça. Ne portez plus, chère sœur. Je vous en supplie, ne portez plus. Dieu ne veut pas cela. Non. Chère sœur, chers frères, ne faites pas ça. Dieu n'en veut plus. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous ne pouvez pas bon chevaux pour ton cheveux. Permettez-moi de vous permettre de lire un texte. Et je reviens là-dessus. C'est très important pour moi. Un texte de Paul. C'est Paul qui l'a dit. Lisez avec moi, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 11. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est une question. Et Paul va répondre. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme de porter parce que la chevelure lui a été donnée comme ça comme de cheveux, bon Dieu, bah ou pas qu'à couper. Parce que bon Dieu, bah comme voile. Parce que l'homme présente bon Dieu devant bon Dieu ou faut voiler. Et c'est pour ça, bon Dieu, bon cheveux, non, ou pas qu'à décider comme fille pour capable couper. C'est tout. Mais son jouet de bon Dieu, rien. C'est un jeu, frères et sœurs. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela, frères et sœurs. Dieu ne veut, et c'est pourquoi j'avais dit au début, le message est blessant. Mais je dois vous le dire. Je dois vous le dire. C'est une responsabilité divine. Je dois vous le dire. Parlons un petit peu de tresse. Ça, c'est l'incision. Hier matin, je l'avais dit. C'est interdit, hein? C'est interdit. Je l'avais dit. J'avais mentionné. Revenons à Ellen G. White. Voilà le texte. Il m'a dit, lisez avec moi. On juge généralement une personne d'après ses habits et la façon de les porter. Nous jugeons le caractère d'une personne par sa façon de se vêtir. Une femme modeste et pieuse s'habille avec modestie. Il m'a été montré les écrits bibliques suivants. Il existe pour instruire le peuple de Dieu, 1 Timothée 2, 9, 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font professer de servir Dieu. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire
chères sœurs, avec le respect que je vous dois, permettez-moi de vous rappeler ceci. Selon la servante du Seigneur, ce que vous portez sur votre tête n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas naturel, vous ne devez plus en porter. Ça, c'est ce que Dieu veut. Vous pourriez avoir une position différente, mais Dieu ne veut pas ceci. Vous pouvez toujours faire des commentaires, c'est vous-même, mais Dieu ne veut pas ceci. La servante de Dieu, dans le contexte où le texte se place, si je vous montre tout le paragraphe, Hélène insiste là-dessus, dit ce que Paul avait dit, ce n'est pas seulement une application locale, mais c'est aussi une application actuelle pour l'Église du Seigneur. De ça concerne le peuple de Dieu pendant tout le temps qu'il passe sur la terre. Cette recommandation sera toujours adressée au peuple de Dieu. Mais qu'en est-il du port du pantalon? Le texte dit, c'est Deutéronome chapitre 22, il est dit, une femme, je retourne avec le texte, et le texte mosaïque, le texte de Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Une femme ne portera point, et un homme. Maintenant, je dois vous avouer, le texte n'a pas parlé de pantalon, ni de chemise. Le texte a dit tout simplement habit d'homme et habit de femme. On est tous d'accord, frères et sœurs. Abandonnons le texte. Ne prenez pas le texte pour dire, ah, bon, tu condamnes pantalon là. C'est pas ça le texte. C'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Maintenant, au moment où le texte a été écrit, au moment où Dieu prononçait ces paroles, dans la culture orientale, comment était le vêtement d'homme et le vêtement de femme? Je vous ai dit hier matin, c'était une longue robe, mais à la seule différence, la robe portée par les femmes était beaucoup plus longue. Et c'est ce qui pouvait différencier une femme d'un homme. Parce que celle de la femme, le vêtement de la femme, la robe de la femme était beaucoup plus longue. Mais c'était près de la même chose. Mais si on ne parle, mais quand est-ce que la femme porte le pantalon? J'apporte une question très cruciale. Faisons une petite histoire. En 1904, en France, la France interdisait aux femmes de porter. Parce que avant, c'était seulement les hommes de la culture occidentale, les hommes portaient les pantalons. Le pantalon n'a pas été toujours le vêtement de la femme. Non, non. Ça vient après. En 1804, en France, la loi interdisait aux femmes de porter. Parce qu'à cette époque-là, l'émancipation féminine n'était pas encore présente. Pour en porter, elle devait être autorisée par la police. On m'a dit qu'en 1909, on leur permettait de porter si la femme tient un guidon de bicyclette ou les rênes de cheval. Pourquoi nous comprenons ça là? En France, ou bien il faut faire un guidon bicyclette là pour te mettre ton pantalon. Ou bien monter cheval. Tellement il n'y a pas de vraie fille porter pantalon. En 1909, après la Seconde Guerre mondiale, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire après 1945, les femmes seraient bien obligées de porter, mais c'est pour le sport et le jardinage. Et c'est plus loin qu'une dame qui peut jouer dans le jouet là, qui peut permettre que mesdames yo pète pantalon tout bon vrai, yo parler madame ça Simone de Beauvoir. Permettez-moi de vous dire, c'est une grande intellectuelle. Elle va véhiculer des idées qui vont mettre l'accent sur une philosophie qu'on appelle l'existentialiste, qui soutient que l'individu est totalement libre des choix et qu'il n'est pas conséquent la responsabilité entière de déterminer le sens qu'il veut donner à son existence. Et puisque chacun est libre, donc la femme est libre, par conséquent, elle fait ce qu'elle veut. Et puisqu'elle fait ce qu'elle veut, on ne peut pas lui empêcher de porter un pantalon. Et depuis lors, le pantalon devient officiellement le vêtement de la femme. Mais ça n'a pas été toujours le vêtement de la femme. Quelle est la position de l'Église par rapport au port du pantalon? L'Église adventiste du 7e jour, je parle ici au nom de l'Église adventiste du 7e jour, puisque vous êtes tous des adventistes, je vous donne. Parce qu'on m'avait dit, cette Église n'a pas une position sur l'éthique,
sur certains problèmes. Et on attend que le pasteur se prononce. Et je me prononce pendant cette semaine et qu'il doit faire règle dans cette église. En tant que pasteur, je parle au nom de l'église adventiste. Je vous rappelle, frères et sœurs, le port du pantalon est permis par l'église adventiste pour les travaux, pour le sport, comme nous venons de le dire, pour le jardinage. Et on n'a pas de problème. Le port du pantalon, toujours, en Amérique du Nord, on essaie d'adapter ça. On dit que c'est un pays très froid. On permet aux femmes, et toujours l'église adventiste, n'a aucun problème à ce qu'une femme porte un pantalon en Amérique du Nord pour le froid. Cependant, jusqu'à présent, l'église a été toujours une église conservatrice, dans la mesure où l'église toujours tend à empêcher aux femmes de porter le pantalon pendant le culte d'adoration. Et c'est pourquoi vous allez voir presque dans toutes les églises adventistes du 7e jour, vous allez voir cette tendance dominer pour le port du pantalon. C'est rare qu'une femme vienne adorer dans l'assemblée, le Seigneur avec un pantalon. Ça, c'est une position très nuancée de l'Église par rapport au port du pantalon. Et c'est pourquoi que nous voulons qu'on suive cette tendance également au sein de l'Église. On ne va pas vous empêcher de porter ça à l'extérieur. Si vous venez à l'église et que le matin, et qu'on vient, et que vous venez avec vos enfants, on ne va pas vous empêcher ça. Mais cependant, on va toujours vous encourager, lorsque vous venez dans le temple, d'adorer, de porter une longue robe. Vous savez-vous pourquoi on encourage surtout le port de la robe? Parce que toujours, ça se rapproche du vêtement des anges. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Ça se rapproche parce que les anges, comment ils adorent, remarquez, les vêtements couvrent leurs pieds et leur face comme signe de révérence au Seigneur. Voilà, je vous donne une position tout à fait nuancée de l'Église par rapport à du pantalon. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la parole du Seigneur nous enjoint. Qu'en est-il des bijoux? Est-ce que nous devons porter des bijoux? Cette question nous a été adressée pendant plusieurs fois. Nous vous donnons notre position en tant qu'Adventiste jour, là, selon la parole de Dieu. Et je vais vous lire un texte, et Genèse chapitre 35. Vous lisez avec moi ce texte. Vous pouvez chercher ça dans votre Bible. Genèse chapitre 13, chapitre 35, 1 à 4. Le port de bijoux, il a dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a parlé lorsque tu fais Isaïe ton frère. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Vous lisez avec moi. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel là. Je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé le jour de la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob quoi? Tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à l'heure. Donc, l'impôt des anneaux s'allier. À ce moment-là, je vais transgresser le premier commandement qui dit, tu n'auras pas. Maintenant, la question qu'on peut poser à un pasteur adventiste, et surtout à nous autres dirigeants d'église, qu'en est-il de l'anneau de noces, l'anneau de mariage? Je vous donne la position de l'église adventiste 7e jour. Cette question nous a été adressée dans cette église et je vous donne cette semaine notre position. La position, ce n'est pas la position du pasteur Élisée. Tout ce que je vous dis là, c'est la position de l'église adventiste du 7e jour. Voici notre position en tant qu'adventiste 7e jour par rapport à ça. Et c'est Hélène White qui répond à ça. Vous lisez avec moi. Dans Témoins pour l'église, volume 1, page 680. Vous lisez avec moi. Jésus dit, nous n'avons pas besoin de cet anneau pour montrer que nous ne sommes pas infidèles à nos vœux. Porter l'alliance ne prouverait pas nécessairement notre fidélité. Je suis très inquiète au sujet de certaines idées qui semblent régner parmi nous en ce qui concerne les coutumes et la mode. On ne devrait pas dépenser 1 centime pour un anneau d'or qui a pour but de montrer que nous sommes mariés.
Dans les pays où la coutume est impérative, nous n'avons rien à dire à ceux qui portent une alliance, qui la portent s'ils peuvent le faire consciencieusement. On est clair? Donc, l'Église adventiste permet qu'on porte l'anneau de mariage dans des pays où on exige. Donc, le gouvernement exige ça. Là encore, Elénois est très prudente en nous disant consciencieusement. C'est comme si vous pouvez me dire, mais pasteur Élisée, parce que je connais beaucoup d'entre vous comme femmes, je reviens à cette histoire de stress, de tresse, par rapport à des maladies qui ont perdu tous leurs cheveux. Et vous pouvez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je comprends le message d'aujourd'hui. J'ai été frappé, je vois que ce n'est pas votre point de vue, mais c'est la Bible qui le dit. Mais qu'en est-il de moi? Je suis convaincu que ce que vous venez de dire, c'est vrai. Mais je vous dirai, comme Elénois, aborder la question consciencieusement. En d'autres termes, il y a un niveau, je ne vais pas entrer là-dedans. Je vais quitter même à bon Dieu. Mais là, frère, moi, je vous enseigne et ma limite s'arrête là. Vous persistez, c'est vous-même à bon Dieu. Vous avez une raison valable, qui est vous-même dit à bon Dieu. Je ne vais pas entrer dans l'histoire ça vous-même. Niveau ça, je ne vais pas entrer vous-même à bon Dieu là. Mais ne mettez-vous jamais en tête que le pasteur Élisée va vous considérer comme étant sous-porter un bagage comme ça, ou mettre bout de jupe, ou bien mettre un cheveu, ça nous relève dans le langage haïtien, faux cheveux, et que je ne vais pas le considérer pas chrétienne pour autant. Je ne vais pas entrer dans la relation ça. Niveau ça, je ne vais pas entrer là-dedans. Parce que je ne suis pas là pour me juger. Je m'enseigne seulement et je suis là. C'est limite moi ça. On est là, frère et soeur. C'est pourquoi hier matin, je me dis, il y a des gens qui fâchent avec mon église là. Pour dire, même à partir de moi, même mes pasteur Élisée, je ne vais pas saluer pasteur Élisée encore. Non, frères et sœurs. Moi, je vous enseigne la parole de Dieu. Et ça s'arrête là. Je vous enseigne et ça s'arrête là pour moi. Je ne vais pas entrer très loin, plus loin que cela. Il y a des gens qui connaissent que maladie fait que ils ne peuvent pas capoter. D'ailleurs, le docteur même demandé pour couper les cheveux. Moi, c'est moi qui fais cancer, moi. Ou bien moi qui a un problème quelconque. C'est le médecin qui m'a dit ça. Donc là encore, je vais répondre, même Jean-Hélène va répondre, te dit, qu'il l'apporte s'ils peuvent le faire consciencieusement. On est là tout d'accord, frères et sœurs? Donc, Elénois dégage un principe général qui fait loi, ou pas de potel. Donc, nous sommes au Québec. Pour qui sont raison, on monde qui au Québec, il n'y a pas demandé monde, il n'y a pas exigé monde pour tes alliances. Pour qu'ils s'empilent seuls, nous y potel quand même. Qui toi conscience. Je ne vais pas plus loin que cela. Je ne vais pas faire débat avec vous. Si vous voulez me dire, pasteur, je ne vais pas faire débat, je ne vais pas ça. Je dis, ma soeur, il est écrit, il me était là. On est tous d'accord, frères et sœurs? On est tous d'accord, frères et sœurs? Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu nous invite à chercher, Dieu nous invite à abandonner le maquillage. Dieu nous invite à abandonner le port de bijoux. Dans Jérémie 4:30, il dit, et toi dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornement d'or, tu mettras du phare à tes yeux. Dieu ne veut pas, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Dieu ne veut pas ça. C'est ce que nous appelons les bois de senteur. Dieu ne veut pas ça. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Dieu ne veut pas ça. J'ai eu entré dans Gisraël, Jézabel l'a appris, mis du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Dieu ne veut pas que vous soyez comme Jézabel. Dieu ne veut pas cela. Frères et sœurs, nous observons un Dieu qui remplit l'amour. Mais permettez-moi de vous dire, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Et c'est là, nous pas qu'à comprendre bon Dieu. Il y a un Dieu qui tellement aime nous, il bat nous Jésus. Et on Dieu nous fait des faux pas, nous finali même, nous tomber, nous prenons encore, nous tomber, nous reprenons encore. Mais malgré ça, il ne va jamais transiger avec le principe. Il remet nous en bas, mais il remet nous en bas pour dire attention, allez
pas pécher encore. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Voilà un Dieu que nous avons servi. Et c'est pour là la semaine de prière. Et ça, la semaine de prière. Il blesse nous. Mais la main qui blesse, c'est celle qui guérit. Oh, combien d'argent qui dépense événements dans la mort, dans l'achat des vêtements. Et les Noirs en parlent. Il dit nous rendre pauvres, tristes dans l'église là. Des dépenses que nous faisons dans l'histoire des vêtements. Parfois, en pile dépenses faites, garde-robe là, tellement rempli. Moun nan garde-robe là, dit, je ne vais pas parler de l'église encore, parce qu'ils sont neufs encore pour l'acheter. L'acheter. Et il soit 4 de crédit, même c'est la passé. Et nous sommes à la fin de l'année. Le monde est en liesse. Et moi, exigeant. Acheter. Frère et sœurs, je ne vais pas entrer dans des dépenses. Mais Hélène White, les bons Dieu dit que nous devons habiller modestement. Il dit que nous devons réfléchir. Nous devons acheter vêtements. Quand belle dépense qui est inutile. Qui t'a dû utiliser davantage. Pour nous capables d'attirer des hommes à Christ. Frères et sœurs, pour qui ça, bon Dieu, pas voulu nous conformer nous au siècle présent? Parce que façon habiller nous, nous capables de repousser les gens ou bien nous capables d'attirer les gens vers Jésus. Nous allons dire amen pour ça. Et ma bonne expérience. Je ne vais pas dire qui va me tailler. Nous sommes l'église, nous sommes programme. Son local, c'est l'église adventiste, mais local la loué et tu gagné gens qui a organisé les gens qui doivent organiser le programme, eh bien, ce sont eux qui ont apporté, qui ont emmené avec eux et ce qu'on appelle Didier. Il a dit pour jouer la musique. Après, il a passé, monsieur a passé septentrional. Soit septentrional ou bien Topicana ou bien une là-dedans, mais bon compas. Mais il y avait un adventiste qui était là, qui est membre d'une église où je dirige, mais je ne veux pas dire où. Il est venu vers moi, dit pasteur, voici une musique qui est en train de jouer. Pourquoi tu ne vas pas interdire cette musique? Je lui ai dit, bon, je ne l'avais pas entendu parce que j'étais vraiment occupé. Et si tu pouvais aller à ma place et dire au Didier d'interrompre ça, parce que ce n'est pas bien la musique, il est allé. Après, Didier apparaît. Didier, regardez, monsieur, bien. Il dit, ma petite musique là, se retire coupe qui est dans la tête ou pas. Coupe. Ça me démontre nous tout à l'heure là. Et monsieur, tu as une coupe là. Monsieur vient côté. Monsieur vient dire, pasteur. Monsieur dit, pas pour tirer, il faut me tirer coupe là. Il dit, mon frère, entre nous soit dit, nous comprenons, mais ça passe en mauvaise musique. Il n'est pas là de faire. Mais, ou même tout. Finalement, monsieur comprend moi, il parlait, mais il a du mal pour l'aller vrai. Frère et sœur, la façon de nous habiller peut repousser les gens ou bien les amener à Christ. Quand nous allons parler de Jésus, il faut faire bien attention. L'habit ne fait pas le moine, mais elle permet de reconnaître. On dit de Pierre, ton langage dit que tu es Galiléen. Frères et sœurs, ce soir, je ne vous demanderai pas de bien vous revêtir pour garder le ciel. Parce que pour avoir le ciel, il faut passer seulement par Jésus. Je ne suis pas venu vous prêcher le salut par les œuvres. Non. Ce n'est pas mon rôle. Et si je vous enseigne ça, c'est un mauvais évangile. La Bible n'a jamais mis l'accent sur le vêtement pour garder le ciel.
Quand la Bible dit ne nous pas conformer pas, de nous bien habiller, ce n'est pas pour gagner le ciel. C'est parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et puisque nous sommes le peuple de Dieu, nous avons un style de vie différent. Et c'est pourquoi, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous conformer au principe du royaume de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et je vous inviterai pour terminer, de ne pas chercher la beauté extérieure, mais de chercher de préférence la beauté intérieure. Et c'est ce que Pierre nous dit dans sa parole. C'est ce qu'il dit également aux femmes, qu'est-ce qu'il dit aux hommes. De ne pas chercher cette beauté extérieure, mais de chercher la beauté intérieure. C'est cette beauté qui est non pas passagère, mais éternelle. Cette beauté qui consiste à nous revertir de Jésus, à marcher sur ses traces. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre le message d'aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui ont été dites qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, à votre foi, qu'il vous permette de voir clair et de faire un triage. Mais je vous assure, ce que vous venez d'entendre n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Si vous l'entendez, la Bible dit, vous entendez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Suite à ce message, nous allons passer 1 à 2 minutes en prière secrète. Nous allons demander de vous recueillir. 1 à 2 minutes, nous allons passer un moment en prière secrète. Disons Amen pour le message que Dieu nous a apporté ce soir. Il y en a peut-être qui ont été blessés. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas le cœur de personne. Mais si il y a quelqu'un qui a été blessé, dites-vous que le Seigneur reprend et il châtie ceux qu'il aime. Nous vous remercions d'être venus et nous vous invitons à revenir et à chercher les autres qui ne sont pas venus ce soir, à continuer à chercher les bénédictions, chercher la délivrance, chercher l'amour de Dieu, chercher la présence et chercher, Seigneur, l'influence du Saint-Esprit tout au cours de la semaine. Cherchez surtout la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour terminer, nous allons nous mettre debout, nous allons chanter le chant trouvé au numéro 488 de nos hymnes et louanges.
Notre Père céleste, nous te remercions pour notre présence dans ta maison ce soir. Tu nous as communiqué ta parole. Te demandons de nous aider à la pratiquer dans notre vie de chaque jour. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous conformer au siècle présent, mais aide-nous, Seigneur, à avoir la parole intérieure par laquelle tu prends plaisir. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens, des chrétiennes fidèles, obéissants, authentiques. Et que pendant notre entremise, Seigneur, tes âmes assoiffées de la délivrance puissent rencontrer Jésus. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Nous allons laisser ces lieux. Que ta paix, ta grâce et tes bénédictions se reposent sur chacun d'entre nous. Nous te prions ici au nom de Jésus qui veut qu'il règne maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. À demain soir.